Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bel été. Aujourd'hui c'est le retour des vidéos sur la chaîne YouTube IT Connect. Et donc pour ce retour, j'ai décidé de vous présenter l'outil Pinkcastle qui va permettre d'auditer un annuaire Active Directory. Alors je vais commencer par vous présenter très rapidement cet outil, et puis après on partira directement sur une phase de démonstration où nous verrons comment l'utiliser pour que vous soyez en mesure vous-même d'utiliser cet outil pour auditer votre propre annuaire Active Directory. Alors si vous êtes prêts, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et à passer la première partie de cette vidéo. J'en profite pour vous remercier tous parce que la chaîne a dépassé les 25 000 abonnés. Donc ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Alors, qu'est-ce que Pinkcastle? Eh bien, c'est un outil qui va permettre d'auditer des annuaires Active Directory. Il est édité par une entreprise française depuis plusieurs années et c'est vraiment un logiciel qui a fait ses preuves, qui a une très bonne réputation lorsqu'il s'agit d'auditer un annuaire. Alors l'objectif de cet audit, ça va être de générer un rapport complet qui va être organisé par catégorie, comme on va le voir après, et qui va recenser différents points, différents axes d'amélioration pour que vous puissiez ensuite renforcer la sécurité de votre annuaire Active Directory en appliquant différentes directives qui vont être listées dans ce rapport, puisque dans ce rapport on va retrouver notamment un score qui va refléter le niveau de risque et non pas le niveau de sécurité. Bon, on reviendra là-dessus après. Alors Pinkcastle, il est à la fois gratuit et payant. Alors il faut savoir qu'il est gratuit si vous décidez de le télécharger et d'auditer votre propre annuaire Active Directory, donc celui de votre entreprise ou celui de votre lab, si vous souhaitez tout simplement tester le logiciel. Par contre, si vous souhaitez vendre une prestation à une entreprise pour auditer un annuaire Active Directory et que dans ce cadre-là, vous utilisez Pinkcastle, et bien là, ce n'est pas gratuit. Vous devez acquérir au préalable une licence. Donc, j'incite bien sur le fait qu'il est gratuit quand on audite soi-même son Active Directory et qu'il n'y a pas de notion de prestation commercial. Alors actuellement, les personnes qui sont derrière Pinkcastle développent Pinkcastle Cloud pour auditer la partie Azure Active Directory. Donc là vraiment l'annuaire Active Directory, si on peut dire, mais dans le cloud Microsoft. Donc c'est un outil aussi qui devrait être intéressant et qui est actuellement en phase de bêta. Alors pourquoi vous parler de ce sujet là maintenant ? Eh bien, on va dire que l'été, parfois il y a un peu moins de projets, c'est un peu plus calme, et on peut se pencher sur des sujets de fond. Donc j'ai envie de vous dire, profitez de l'été pour auditer votre Active Directory avec Pinkcastle, et comme ça vous pouvez planifier, peut-être pour la rentrée ou pour la suite de l'été, les actions à mener pour renforcer la sécurité de votre annuaire. Alors bien sûr, même quand on ne sera plus en été, vous pouvez quand même auditer et renforcer la sécurité de votre annuaire Active Directory. Alors maintenant, il va être temps de passer à la phase de démonstration où nous allons télécharger, installer et auditer un annuaire Active Directory, en l'occurrence celui de mon lab. Je suis connecté sur mon annuaire Active Directory, donc sur le contrôleur de domaine. Je suis en Windows Server 2022, mais ce logiciel fonctionne avec les anciennes versions également de Windows Server. Pour l'exécuter, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un compte administrateur, seulement d'avoir les droits de lire les informations au niveau du domaine, donc avec un compte utilisateur à minima. Une fois qu'on est sur le site, on va aller dans la section Download pour télécharger les sources d'installation. Donc on va descendre ici et on va cliquer sur Download. Voilà, on clique sur enregistrer le fichier. On va se retrouver dans les téléchargements avec une archive zip qui va contenir notamment l'exécutable de Pinkcastle, et on va venir donc le positionner dans un dossier sur le disque, par exemple, que je vais créer juste ici. Voilà, je mets donc les données dedans et ensuite il n'y a pas forcément besoin de l'exécuter. Dans ce même dossier, on a deux PDF donc qui sont intéressants parce qu'ils vont nous donner des informations
notamment sur le fonctionnement, sur on va dire la finalité aussi de ce logiciel. Donc je vous encouragerai à regarder ces différents documents qui sont intéressants et qui viennent en complément de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà, donc on a aussi ici toute la partie documentation. Donc moi je vais vraiment me concentrer sur la partie audit. Donc ce que je vais faire sur mon annuaire, donc qui est ici, qui a quelques GPO, quelques comptes AD, c'est sur mon lab. J'ai pas forcément fait beaucoup de config en fait par rapport à un annuaire Active Directory brut comme ça que l'on installerait, mais finalement j'en ai rencontré beaucoup des Active Directory bruts qui n'ont pas été sécurisés, pas configurés correctement après l'installation initiale. Donc c'est vraiment important de venir avec un logiciel comme Pinkcastle pour faire un petit état des lieux et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité. Alors on va lancer ici le pinkcastle.exe. On a une console qui s'affiche comme ceci, et là on a un menu avec différentes entrées, et on va prendre le choix numéro 1 pour faire un audit. On va voir que c'est très rapide, donc j'appuie sur Entrée. Là, il nous demande de spécifier le nom de domaine que l'on veut, ou le serveur sur lequel on veut s'appuyer pour faire l'audit. Et bien là, en fait, il remonte mon nom de domaine actuel. Donc, je vais simplement faire Entrée. Et là, donc, il est en train d'analyser les infos. Donc, toute la configuration de mon domaine. Et il me dit que c'est terminé. Donc j'appuie sur une touche pour fermer le programme. Donc voilà, donc là il a bien fermé le programme. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien sur mon contrôleur de domaine ici, il m'a généré un fichier XML et un fichier HTML qui va nous intéresser tout particulièrement. Donc déjà, on a ici le nom de domaine, on a la date, la version de Pinkcastle, et on va descendre ici et on a toute une partie score. Et là j'ai donc le niveau de risque de mon domaine, qui est à 85 sur 100, donc ce qui est vraiment un très mauvais score, parce qu'en fait ici, il faut avoir le score le plus bas possible. Ce score de 85 sur 100, ce n'est pas un cumul des scores qui sont en dessous, donc qui sont plutôt là répartis par catégorie, c'est vraiment en fait la plus mauvaise note des 4. On peut voir ici que sur la partie compte avec des privilèges, j'ai un risque de 85 sur 100, donc très élevé, et c'est pour ça que j'ai repris ici, que j'ai hérité ici de la partie 85 sur 100. Au niveau de tout ce qui va être relation d'approbation, Trust, ici j'ai 0 sur 100, parce que c'est un domaine Active Directory autonome qui n'a pas de lien externe avec de relation d'approbation avec un autre domaine, donc c'est pour ça que je suis à 0 sur 100. Maintenant, si on veut en savoir un peu plus sur ce qui ne va pas dans ma configuration, il faut descendre dans le rapport. Là, on a un tableau, un modèle qui est particulièrement intéressant et pertinent, puisqu'il y a un code couleur qui nous permet de voir directement où est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Quand c'est du orange et du rouge, il faut vraiment s'y intéresser tout particulièrement, parce qu'il y a vraiment un risque élevé ou un défaut de configuration important. Quand c'est blanc, donc c'est qu'il n'y a rien, et quand c'est du bleu et du jaune, le bleu c'est vraiment, il n'y a pas de risque, mais il y a moyen de faire mieux. Et le jaune, c'est qu'il y a quand même moyen d'améliorer la configuration, même s'il n'y a pas forcément de gros risques en soi. Et par contre, vraiment, tout ce qui est orange et rouge, c'est à traiter en priorité. Donc là, on a vraiment une vue d'ensemble. Il va falloir descendre dans le rapport pour en savoir un petit peu plus sur les différentes règles, les différentes choses qui ne vont pas, tout en sachant que tout ça n'est pas sorti du chapeau. Pinkcastle est un logiciel qui vérifie différentes choses en s'appuyant sur les bonnes pratiques Microsoft, les bonnes pratiques de l'ANSI, etc. Alors on va descendre ici, là on a donc des sections qui sont réservées à la partie payante, et donc là on arrive dans la première section. Alors dans la première section qui est ici, avec le score, donc ça c'est tout ce qui est lié en fait aux objets ordinateurs et utilisateurs, donc tout ce qui ne va pas par rapport à ça. Par exemple, là il me dit que je n'ai pas déclaré les sous-réseaux au niveau de mon Active Directory, que j'ai une adresse IP d'un contrôleur de domaine qui est trouvée en tant que dans un sous-réseau qui n'est pas déclaré. Alors si on clique dessus, on a un peu plus d'informations, notamment des informations techniques sur pourquoi cette règle, et aussi comment la résoudre.
Et on a en général un ou plusieurs liens qui vont nous renvoyer vers de la doc ou des tutos pour nous aider à justement à améliorer, à corriger ce point. Et on a ici du détail. Donc ça en fait, à quoi correspond cette règle-là concrètement? C'est à la partie site et service qui est ici, site et service Active Directory. Parce que quand l'annuaire Active Directory est installé la première fois, bien en fait il est livré avec un seul site qui est celui-ci, Default First Site Name. Au niveau des subnets, il est livré sans subnet. Donc c'est à nous ici de venir déclarer un sous-réseau. Donc on va mettre par exemple l'adresse IP du réseau sur lequel est connecté mon contrôleur de domaine, mais aussi où sont connectés les clients. Parce qu'ensuite l'idée c'est de rattacher les sous-réseaux à un site. Donc là moi j'ai qu'un seul site parce que c'est sur mon lab, mais on peut imaginer dans une infrastructure plus importante avoir plusieurs sites correspondant peut-être à des villes et à chaque fois avoir des sous-réseaux différents que l'on va venir affecter au site et on va aussi affecter les contrôleurs de domaine au bon site. Ce qui permet notamment, quand un client est sur un site A, qu'il communique avec le contrôleur de domaine du site A, qu'il n'aille pas chercher les informations sur le contrôleur de domaine du site B, s'il en a un qui est plus proche. Mais tout ça, l'Active Directory ne peut pas le deviner, donc il faut le configurer au niveau de cette partie-là. Donc ça c'était pour le premier point. Là il me dit que j'ai un serveur WSUS qui est configuré en HTTP et qu'il faudrait le passer en HTTPS, etc. Je ne vais pas forcément détailler l'ensemble des règles parce qu'il y en a beaucoup et vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats en fonction de votre configuration. Donc on peut voir ici tout ce qui touche au compte avec privilège et il me dit par exemple que le compte administrateur du domaine a été utilisé récemment, donc même aujourd'hui en fait. Donc là, après, là encore, on a toute la partie explication. C'est vraiment très intéressant. Il faut prendre le temps de bien lire et analyser. Il ne faudra pas non plus appliquer, entre guillemets, bêtement les recommandations en se disant « Oui, je veux sécuriser, j'applique les bonnes pratiques ». Non, il faut aussi voir, est-ce que si je modifie la configuration de cette manière, quel est l'impact au niveau de mon infra derrière, parce que peut-être que ça va avoir un impact sur une application ou sur des postes clients qui vont pas prendre en charge un protocole parce qu'ils sont dans une version de Windows qui est trop ancienne, etc. Donc il faut vraiment avoir cette optique-là, c'est ok, je veux sécuriser, je veux corriger ce point-là, mais quels sont les éventuels effets de bord. Donc il faut bien prendre le temps de se documenter et de tester ensuite après avoir mis une règle et de pas corriger tous les points d'un coup parce qu'après sinon vous allez plus savoir mais attends j'ai changé ça, ça vient de quelle modification en fait. Donc il vaut mieux y aller progressivement. Notamment ce sont des choses qui vous parlent pas forcément. Donc là on a la partie relation d'approbation qui est vide et tout ce qui est ensuite tout ce qui est un petit peu anomalie. Je vais prendre une règle qui est celle-ci, où là il me dit que le service pooler d'impression est accessible à distance sur ce contrôleur de domaine. Alors oui, le service pooler d'impression est activé et démarré par défaut sur Windows, notamment pour la gestion des impressions. Sur un contrôleur de domaine qui n'est pas serveur d'impression, on n'a aucun intérêt à garder ce service actif. D'autant plus qu'il augmente la surface d'attaque et qu'il peut être vulnérable à certaines vulnérabilités comme on l'a vu en 2021 avec certaines vulnérabilités qui ont touché le spooler d'impression. Donc là il me dit qu'il faudrait mieux le spooler d'impression, l'arrêter et le désactiver. Donc on va le faire ensemble et comme ça on va voir ce que ça donne ensuite quand on va réexécuter le rapport. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le service pooler d'impression ici dans ma console, je vais l'arrêter et je vais le passer en désactivé. Je fais OK. Donc là normalement je viens de corriger ce point là, donc plus 10 points. J'étais à 40, donc normalement je devrais passer à 30. Donc je vais fermer cette fenêtre et je vais relancer Pinkcastle et je vais relancer un audit sur mon annuaire. Et on va voir si ça a permis de faire évoluer le score dans le bon sens. Je relance, j'ouvre le rapport, donc il faudra penser à sauvegarder le rapport avant parce qu'en fait on peut voir qu'il écrase. Et là au niveau anomalie, je suis bien passé à 30 sur 100 alors que j'étais à 40 sur 100 tout à l'heure. Et si je descends, je vais voir ici que la règle n'est plus là. Donc j'ai bien corrigé
cet aspect-là. Je viens de diminuer le niveau de risque de mon annuaire Active Directory. Quelques mots sur les autres options que l'on a ici dans Pincastle. Donc ça, c'est pour faire de l'agrégation de rapports en fait qui auraient été générés à différents intervalles. On a ensuite la partie scanner qui va permettre d'aller checker sur les machines du réseau s'il y a telle ou telle fonctionnalité qui est activée. Donc ça peut être intéressant, ça va plus loin que de l'audit de l'annuaire Active Directory en lui-même. Là on s'intéresse aussi à ce qu'il y a autour, aux machines qui sont connectées à cet annuaire Active Directory. Donc vous pouvez aussi explorer ces pistes-là. Et la partie export qui sert en fait à faire un export de tous les ordinateurs ou tous les utilisateurs du domaine Active Directory. Donc c'est assez basique par exemple cet export-là, mais c'est pratique. De pouvoir y accéder comme ça directement au sein de l'outil. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est modifier le fichier qui est ici, le .config. Ça peut permettre de déclarer notamment un SMTP pour l'envoi de mail. Comme ça ensuite vous pouvez appeler le pincastle.exe dans une tâche planifiée sur votre annuaire Active Directory et automatiser la génération d'un rapport Pincastle que vous recevez par mail une fois par mois par exemple, ce qui vous permet d'avoir un petit suivi et de voir tiens le score le niveau de risque a augmenté, qu'est-ce qui s'est passé, quelle opération a pu être effectuée pour altérer le niveau de sécurité du domaine Active Directory. Donc ça permet aussi de suivre dans le temps, donc je trouve ça intéressant également. Voilà, nous venons de voir assez rapidement comment on peut auditer soi-même son annuaire Active Directory avec l'outil Pincastle. Je vous encourage vraiment à l'utiliser, ça peut être en complément d'autres outils qui existent pour auditer et voir où est-ce que vous vous situez au niveau de la sécurité sur votre annuaire Active Directory. Alors ensuite, pour appliquer les différentes recommandations, j'ai également fait quelques tutoriels qui permettent de corriger certains points. Donc je vous mettrai tous les liens qui vont bien dans la description de la vidéo pour vous aider, pour vous accompagner. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question sur un point et vous vous interrogez comment procéder pour corriger ce point-là, parce que ce n'est pas toujours évident finalement. Alors j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager un max et on se retrouve rapidement. Ciao.